Mon compte Monsieur 1 et la calculatrice a pour but d'englober différents objectifs liés au cycle 2 et au cycle 3. Tout d'abord, l'un des premiers objectifs, c'est de permettre aux élèves de découvrir et de se familiariser avec l'utilisation de la calculatrice. En effet, la calculatrice, elle fait son apparition dès le cycle 2 et à travers l'histoire, les élèves pourront apprendre à utiliser les touches de cet outil, tout comme Monsieur 1. Par la suite, il est tout à fait possible d'approfondir cette utilisation en proposant des exercices qui reprendront justement les personnages de l'histoire. Et ainsi, ces exercices, ils pourraient consister en de petites missions où les élèves sont invités à aider les héros en utilisant la calculatrice. Cela permettrait ainsi non seulement de renforcer leur familiarité avec l'outil, mais aussi de rendre l'apprentissage plus interactif et engageant. Ensuite, ce compte, il offre la possibilité de 2 parcours différents en fonction des ressources disponibles pour les élèves. Donc la première possibilité, c'est si les élèves n'ont pas leur calculatrice. Donc dans ce cas, on peut lire l'histoire sans tenir compte des petites bandes bonus qui posent des questions aux élèves. Cependant, on s'arrêtera tout de même lors de l'erreur de Monsieur 1, puisque le but, c'est que quand même les 2 parcours aboutissent aux mêmes finalités. C'est juste que dans ce cas-là, ça sera plus guidé et pareil pour pouvoir discuter avec les élèves des solutions qu'on peut apporter. Et la deuxième possibilité, ça sera évidemment que les élèves possèdent leur calculatrice. Et dans ce cas, on va lire l'histoire en tenant compte des petites bandes bonus. Et les élèves, ils devront répondre à la question posée pour continuer l'histoire. Et ils utiliseront donc leur calculatrice, ce qui permettra encore une fois de s'entraîner et de se familiariser avec l'outil. Donc le plus de ce parcours, c'est vraiment que les élèves pourront être plus engagés dans l'action et la mise en scène de l'histoire. Mais même si ces parcours, ils offrent des approches un peu différentes, elles sont complémentaires et elles permettent d'arriver aux mêmes objectifs dans tous les cas. Et puis pour l'utilisation du livre, ça permet aussi d'adapter l'expérience en fonction des ressources disponibles. Pour continuer, le compte il permet aussi aux élèves de découvrir et de comprendre les opérations inverses, qui sont en fait en quelque sorte les prémices de la résolution d'équations. Donc cela peut être abordé en fin de cycle 2, mais c'est surtout pour le cycle 3. En effet, l'histoire, elle va permettre aux élèves de comprendre comment il est possible de revenir ou de retrouver un point de départ en utilisant les opérations inverses. Et tout cela à travers le jeu en fait d'essais-erreurs et la mise en scène surtout de l'erreur de Monsieur 1. On va vraiment avoir des personnages qui vont servir par ce biais-là aux élèves à prendre conscience que l'ordre des opérations est important lors d'un calcul. Et cela va vraiment permettre en fait de travailler les opérations inverses avec les élèves, notamment l'addition-soustraction et la multiplication-division. En allant plus loin dans l'utilisation du compte avec des exercices, on pourra constater que le fait d'effectuer les opérations inverses permet toujours de revenir au point de départ. Et il y aura d'ailleurs un exemple intéressant qu'on peut faire là, par exemple. On va avoir Monsieur 2 qui va taper 2 fois 9, donc on va obtenir 18. Certains élèves vont d'abord essayer de diviser directement par 9, ou bien certains vont diviser par 3 2 fois, ce qui reviendra au même. Cela permettra alors aussi de bien mettre l'accent sur l'étape de multiplication et la décomposition des nombres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'autres peuvent proposer la solution 18 moins 8 moins 8, qui permet également de retrouver le nombre de départ, qui était 2, mais cette méthode ne marche pas à tous les coups. Et ça, on va vraiment l'expliciter aux élèves, parce qu'on va avoir d'un côté une opération qui permet de revenir au point de départ dans tous les cas, donc grâce aux opérations inverses, tandis que l'autre, elle ne le permet que dans un cas particulier, lorsque la réponse est connue. Donc cette distinction, elle va vraiment être très très importante, puisqu'elle va permettre d'éviter en fait les confusions et de donner aux élèves une base solide concernant les équations, même si on ne va pas jusqu'à introduire des variables inconnues évidemment. Et enfin, dernier point intéressant de ce compte, c'est qu'il offre une opportunité de réflexion sur la notion d'égalité dans les opérations mathématiques. En écrivant les opérations de manière séparée et en utilisant des flèches pour indiquer les étapes, les élèves vont en effet pouvoir corriger la mauvaise habitude d'écrire toutes les opérations à la suite sans espace. Donc par exemple, au lieu d'écrire 3 fois 2 égale 6 plus 5 égale 11, ce qui est faux puisque 3 fois 2 n'égale pas 11, les élèves vont pouvoir écrire 3 fois 2 égale 6, espace, ensuite 6 plus 5 égale 11, en séparant bien les calculs. Donc ça va vraiment permettre aux élèves de mieux comprendre la décomposition des opérations et de prendre conscience de l'importance de l'ordre des calculs. Et ça va aussi également les aider à éviter les confusions et à développer une meilleure compréhension de la notion d'égalité mathématique
quitte à approfondir par la suite le statut du égal en mathématiques, pourquoi pas, ça peut être une piste possible aussi. Donc en résumé, le conte il offre une occasion d'explorer la décomposition des opérations, les opérations inverses et la notion d'égalité mathématique. Il va permettre à encourager les élèves à réfléchir de manière critique et à utiliser des stratégies inverses. Et ainsi ce conte peut contribuer à renforcer leur compréhension des mathématiques et à préparer le terrain pour des concepts plus avancés tels que les équations.